Je m'appelle Donna, et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui a complètement changé ma perception de la vie, de la mort et de l'éternité. En 1998, lors d'une journée d'été ordinaire, je suis morte noyée dans un lac des montagnes Adirondack. Mais la mort n'était pas la fin, c'était juste le début de l'expérience la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Ce que j'ai vu de l'autre côté a défié tout ce que je croyais savoir sur l'univers et notre place en son sein. Voici mon histoire, une histoire vraie, une histoire qui a changé chaque seconde de mon existence depuis lors. Avant de continuer, si vous vous intéressez aux récits d'expériences de mort imminente, à la spiritualité et au mystère de la conscience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Laissez votre like si ce contenu résonne en vous et n'oubliez pas de commenter vos impressions à la fin. Votre interaction aide cette chaîne à grandir et à apporter ces messages transformateurs à plus de personnes. Maintenant, passons à l'histoire. J'ai grandi dans l'ouest de l'État de New York, dans une grande famille. Nous étions 7 frères et sœurs. Mon enfance était ordinaire, de banlieue, sans beaucoup d'amis proches, jusqu'à ce que je découvre le sport au lycée. C'est en jouant au basketball que j'ai appris la valeur de faire partie de quelque chose de plus grand, de faire partie d'une équipe. J'ai toujours été déterminée et pragmatique. Je savais qu'en tant que femme, je ferais face à la discrimination sur le marché du travail, alors je me suis préparée. J'ai fait une double licence, 2 masters, un en éducation physique, l'autre en médecine orientale et acupuncture. Je voulais m'assurer d'avoir toujours de quoi subvenir à mes besoins. J'ai fini par devenir professeure d'université à Phoenix, où j'ai enseigné pendant 30 ans, jusqu'à ma retraite en 2015. Mais ma vraie passion a toujours été d'être en plein air. J'adorais la nature, la liberté qu'elle représentait. Juillet 1998. Nous étions dans les montagnes Adirondack, profitant de notre semaine au chalet de l'entreprise de mon beau-frère. C'était une tradition estivale que notre famille adorait. Pêche, ski nautique, rire et moments de joie sur le lac. Ce jour précis, nous utilisions ce que nous appelions le jouet du lac, une bouée gonflable avec des pontons qui étaient tractés par le bateau. Ma sœur aînée et moi étions sur la bouée, tractés par le bateau de mon beau-frère, qui transportait aussi son neveu et le bébé de celui-ci. C'était du pur plaisir. Mon beau-frère faisait tourner la bouée, nous rions, tombions dans l'eau, remontions dans le bateau. Tout était absolument normal. Ma vie était normale, ce que je faisais était normal. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Soudain, nous avons entendu mon beau-frère crier « Sortez de la bouée, le bateau coule !» Le bateau qui coule ? Impossible. Ce bateau avait un dispositif spécial qui empêchait complètement l'entrée d'eau. Il était techniquement impossible de couler. Mais quand j'ai regardé derrière moi, j'ai vu que c'était réel. Ma sœur a jeté la corde de remorquage vers la gauche, j'ai plongé vers la droite. Tout s'est passé en fractions de secondes. Boum, boum, nous étions dans l'eau. C'est alors que j'ai regardé en bas et vu quelque chose qui m'a glacée. La corde de remorquage était enroulée autour de ma jambe. C'est impossible, ai-je pensé. Comment cette corde peut-elle être ? Est-ce une illusion d'optique ? Mais ce n'en était pas une, et mon beau-frère ne pouvait pas me voir parce que la bouée était dans le chemin. Puis, j'ai entendu le rugissement des moteurs doubles prenant de la puissance. Ah, ça va faire mal, ai-je pensé. Le bateau a démarré en trombe. La corde s'est tendue instantanément, étranglant ma jambe jusqu'à l'os. Une explosion de douleur a traversé ma tête comme jamais je n'en avais ressenti. Puis, avant que je puisse traiter quoi que ce soit, j'ai été traînée sous l'eau. La force était brutale. L'eau frappait ma poitrine avec une violence terrible, tandis que le bateau me tirait à grande vitesse. Mes bulles d'air s'échappaient, montant tandis que je descendais. J'aurais vraiment besoin de cet air maintenant, ai-je pensé de façon presque comique. Waouh, toute cette éducation universitaire et je ne peux pas sortir de cette situation. La pression était telle que j'ai commencé à avaler de l'eau involontairement, des litres et des litres d'eau entrant dans mes poumons. Et puis, est venue la certitude absolue, j'allais mourir. Il n'y avait pas de colère dans cette perception, pas de lutte contre l'inévitable, juste une connaissance profonde qu'il n'y avait rien que je puisse faire. C'était simplement ainsi. Mon esprit, étrangement calme, a commencé à divaguer. Où aura lieu l'enterrement ? En Arizona, où j'habite, ou à New York, avec la famille ? Comment vont-ils organiser ça ?
Et c'est en pensant à cela que c'est arrivé. Je me suis séparée de mon corps. C'était instantané. Un moment, j'étais dans mon corps, en train de me noyer. Le suivant, j'étais dehors. J'ai traversé quelque chose que je ne peux décrire que comme un voile fin, semblable à un film plastique transparent. En le traversant, ma première pensée a été « Oh, je suis morte !» Puis « Waouh, j'ai amené ma conscience avec moi, c'est génial !» Et puis la perception la plus profonde de toutes m'a frappée. Mon Dieu, il y a une différence entre le temps et le non-temps. Je suis dans l'éternité. Il n'y avait aucun doute. Je savais où j'étais. Ce n'était pas une croyance, c'était une connaissance absolue et directe. Puis quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Mon corps, ou ce qui semblait être mon corps dans cet état, a commencé à vibrer. Quand j'ai regardé en bas, j'ai vu des trillions de cellules et chacune avait ce qui ressemblait à un petit visage heureux. Elles riaient, gloussaient, comme si tout était la chose la plus drôle de l'univers. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je demandé à mes propres cellules. Et puis, j'ai entendu, pas avec des oreilles, mais d'une façon ou d'une autre directement, elles disaient « Il arrive, il arrive, il arrive !» « Qui arrive ?» ai-je demandé, confuse. J'ai commencé à me tourner au ralenti. Si la terre était en dessous de moi, je sentais quelque chose monter, émerger du bas vers le haut, une présence, une force, quelque chose au-delà de toute description. Et puis, j'ai su. Oh mon Dieu, c'est le créateur de l'univers. Oh mon Dieu, j'ai regardé mes cellules. Maintenant, je comprends pourquoi vous étiez si excités. C'est tellement passionnant. Et puis, boum, face à face avec le créateur de l'univers. Mais il n'avait pas de visage. Il n'y avait pas de pronom approprié. Ce n'était pas il, ce n'était pas elle, ce n'était pas ça. C'était simplement le créateur de l'univers. La meilleure description que je puisse donner est d'imaginer l'aurore boréale, ces vagues de couleurs différentes, électriques, en mouvement constant, vivantes, conscientes. C'était de l'énergie consciente pure. Et puis, j'ai vécu ma première expérience de vraie télépathie. Vous savez, quand vous allez à la banque au volant et que vous mettez votre argent dans ce tube pneumatique qui, whoosh, s'envole? C'était comme ça. Un tube de connaissances pures envoyé directement dans mon esprit. Quand il arrivait, il se déballait instantanément et je savais simplement. J'ai eu une pensée, tu es le créateur de l'univers. Et instantanément, j'ai entendu en retour, je suis le créateur de l'univers. J'ai pensé, oh mon Dieu, tu sais tout. Réponse, je sais tout. C'était une belle conversation, parfaite, sans mots, mais plus claire qu'aucune conversation humaine ne pourrait l'être. J'ai commencé à percevoir l'immensité de ce que signifie être éternel, multidimensionnel. C'était comme si des couches et des couches de réalité s'ouvraient devant moi. Pendant un moment, j'ai regardé en arrière, vers la terre. J'espère qu'ils iront bien avec ma mort, ai-je pensé. Mais alors j'ai entendu une voix télépathique. Ce n'était pas Dieu cette fois, c'était un autre être dire gentiment « Ne t'inquiète pas ». Dès que j'ai entendu cela et que je me suis complètement retournée, tout sur la Terre a disparu. Toutes les personnes tridimensionnelles que je connaissais, toute l'existence terrestre a simplement cessé d'importer, a même cessé d'exister dans ma conscience. J'étais complètement présente dans ce moment avec le Créateur. « Tu sais tout !» ai-je répété émerveillée. Et puis Dieu m'a dit quelque chose de spécifique, quelque chose que je n'oublierai jamais. Je connais même le nombre de grains de sable sur une plage en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Pourquoi des grains de sable? Je ne sais pas. Mais la seconde suivante, j'ai été catapultée à travers l'espace, descendant à une vitesse impossible jusqu'à une plage en Nouvelle-Zélande. Mon œil, si j'avais un œil, était juste au-dessus d'un grain de sable. Et je savais exactement combien de grains de sable il y avait sur toute cette plage. La connaissance était simplement là, complète et parfaite. Puis j'ai été catapultée de nouveau devant le Créateur. « Je connais même le nombre de cheveux sur ta tête », a continué Dieu. Jusqu'à ce moment, l'information venait à travers ma tête, si j'avais une tête, sous forme de connaissances télépathiques. Mais alors, quelque chose a changé. Le concept d'amour est devenu palpable, tangible, et a commencé à couler à travers mon corps, à travers ce qui semblait être mon corps,
d'une manière complètement différente. Ce n'était plus de la connaissance intellectuelle, c'était du sentiment pur. Amour, extase, béatitude absolue. Et le Créateur m'a appelé par mon nom, pas Donna, mais un nom que seul Dieu connaissait. Un nom qui était le mien à travers les millénaires, à travers toute l'éternité. À ce moment, baignée dans cet amour indescriptible, je n'ai jamais voulu partir de là. Jamais. J'ai commencé à me déplacer à travers l'univers. Je ne sais pas expliquer comment, mais je voyageais, observais, apprenais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que cela fonctionne. La connaissance sur le fonctionnement du cosmos affluait vers moi continuellement. C'était absolument fascinant. Puis, nous sommes arrivés à une sorte d'arrêt. Tout est devenu calme. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Alors, Donna, que voudrais-tu faire ? Jamais en 1 million d'années, je n'aurais imaginé dire ce que j'ai dit ensuite. Vous savez, quand les gens disent « quand je mourrai, je demanderai ceci à Dieu » ou « je demanderai cela », ce n'était rien de tout ça. J'ai regardé le Créateur et j'ai dit « Eh bien Dieu, puisque tu m'as créé, je te rends le choix ». À l'instant où les mots ou pensées sont sortis, j'ai réalisé ce que je venais de faire. J'avais renoncé à mon choix. Oh zut, ai-je pensé. Puis j'ai réalisé « Ah, non, je viens de jurer devant Dieu ». Désolé, me suis-je corrigé rapidement. Pendant que j'attendais que Dieu réponde, j'ai entendu un autre être, je ne sais pas qui ou quoi c'était, me dire « Quand tu reviendras, tu diras aux gens à quel point le choix est important dans leur vie. » Et puis l'explication est venue, affluant dans ma conscience. Le choix ne signifie pas « qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Le choix, c'est chaque instant de votre vie. C'est comment vous pensez aux gens, comment vous pensez aux histoires qu'on vous raconte, comment vous réagissez quand quelqu'un dit quelque chose de contraire à vos croyances. Même si vous ne dites rien à voix haute, vos pensées sont des choix, et ces choix comptent. Imaginez, vous êtes dans un café, vous regardez quelqu'un et vous pensez « Regarde, le manteau de cette personne ne va pas avec les chaussures ». Vous n'avez rien dit, mais cette pensée a de l'énergie, elle a un impact. Chaque instant est un choix, et le choix est le cadeau le plus précieux que les êtres humains possèdent. Je recevais cette leçon profonde sur la reddition et le choix pendant que j'attendais la réponse de Dieu. Soudain, j'ai senti comme si je me déconnectais, me détachais, je tombais. Je retombais vers la terre, et pendant que je tombais, je jure que j'ai entendu Dieu dire « Bonne réponse. Bonne réponse. » Puis, clac, j'ai atterri de nouveau dans mon corps. Mes poumons étaient complètement remplis d'eau. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ai-je pensé paniquer. Voici ce qui s'était passé. Mon beau-frère conduisait le bateau vers la rive, désespéré de sauver le bébé avant que le bateau ne coule. Soudain, il a senti une main sur son épaule. Il s'est retourné. Il n'y avait personne. Mais ce toucher invisible l'a fait arrêter le bateau. Et quand il s'est arrêté, il a vu la bouée agir de façon étrange. C'était moi, coincée à l'autre bout. « Ah, je suis vivante », a été ma première pensée. J'ai commencé à nager vers la surface, bougeant mes bras vers le haut. Puis, j'ai senti des mains humaines sous mes aisselles, me poussant. Je pensais que c'était ma sœur qui m'aidait. J'ai regardé en bas, vers la corde encore enroulée autour de ma jambe. Il n'y a aucun moyen qu'ils enlèvent cette corde de ma jambe. À l'instant où j'ai pensé cela, la corde s'est défaite toute seule. Je suis arrivée à la surface, j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne près de moi. Soudain, j'ai senti comme si quelqu'un tapait dans mon dos et j'ai commencé à expulser des litres et des litres d'eau. Ma sœur nageait désespérément à travers le lac pour me rejoindre. Elle ressemblait à Wonder Woman fendant l'eau. J'ai regardé ma jambe et ce que j'ai vu m'a choquée. Mon Dieu, elle est presque coupée en deux. J'ai tenu ma jambe pendant que je criais à ma sœur « Ne regarde pas ma jambe! Ne regarde pas ma jambe !» Qu'a-t-elle fait ? Elle a regardé et a commencé à crier. Même en état de choc, mon esprit rationnel de professeur a pris le dessus. « Cindy, je vais entrer en état de choc. Voici ce que tu dois faire. Garde mes jambes élevées, tiens ma jambe comme ça. » J'ai donné des instructions pratiques tout en luttant contre la douleur insupportable. Quand mon beau-frère est revenu avec un autre bateau, j'ai fait la même chose.
« Ne regarde pas ma jambe !» Il a regardé. Il est devenu pâle et a essayé d'entrer dans le bateau pour me récupérer. « Non !» ai-je crié. « Si tu me mets dans le bateau, ma jambe va tomber. Traîne-moi juste en arrière, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Et c'est ce qu'ils ont fait. L'ambulance est arrivée, l'hôpital m'a traité, la jambe était détruite et j'avais avalé de l'eau pleine de giardia, un parasite dangereux. Antibiotiques, analgésiques, traitements pour l'enflueur. Ils ne m'ont même pas hospitalisé. Ils ont juste dit « Retournez au chalet, mettez de la glace, prenez les médicaments. » Plus tard, quand j'ai eu le temps de traiter l'information, j'ai réalisé la séquence d'impossibilités. Un bateau avec un dispositif anti-naufrage a coulé. Une corde de remorquage qui flotte a coulé. La corde s'est enroulée autour de ma jambe de façon impossible. La corde a étranglé ma jambe jusqu'à l'os, mais ne l'a pas arrachée complètement. Mon beau-frère a senti une main invisible sur son épaule. La corde s'est défaite toute seule sous l'eau. J'ai senti des mains me pousser vers la surface, mais il n'y avait personne. J'ai survécu après avoir avalé des litres d'eau. Ma jambe, bien que détruite, était toujours attachée à mon corps. Comment tout cela s'est-il produit ? J'ai passé des mois, des années à essayer de comprendre comment cela s'est-il produit. Pendant la première année, je n'en ai parlé qu'à mon cercle proche d'amis. Même ma famille ne connaissait pas les détails. Je ne savais pas qu'il existait quelque chose appelé « expérience de mort imminente ». Je ne connaissais pas le terme EMI. Je ne savais pas qu'il y avait des groupes, des organisations, d'autres personnes qui avaient vécu cela. Alors, j'ai simplement parlé à l'autre côté. Avant de dormir, j'établissais des intentions. J'ai des questions sur ce qui s'est passé. J'ai besoin de comprendre. Les 6 premiers mois ont été consacrés à gérer la blessure physique. Je n'avais pas de sensibilité dans le mollet ni dans les orteils. Je traînais ma jambe, ce qui était horrible pour une professeure habituée à marcher dans la salle de classe. J'ai dû rester assise pour que mes étudiants ne me voient pas boiter. En plus d'enseigner, j'avais une clinique d'acupuncture. Un jour, je suis allée faire un dépôt à la banque à côté de la clinique. Quand les nerfs commencent à se régénérer, la douleur est indescriptible, explosive. Vous ne pouvez pas vous empêcher de crier, peu importe à quel point vous essayez de vous contrôler. J'ai remis mon formulaire de dépôt à la caissière et « Ah !» j'ai crié de douleur. La caissière a pensé que je braquais la banque. « Ah !» elle a crié en retour. Tout le monde dans la banque s'est jeté au sol ou a pris son portable pour appeler la police. « Non, 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 c'est juste ma jambe !» ai-je crié, essayant de relever mon pantalon pour montrer les bandages. La caissière ne m'a pas cru. La police a été appelée. J'ai dû expliquer aux policiers que je ne braquais pas la banque, j'avais juste une douleur nerveuse dans ma jambe. C'est devenu ma nouvelle normalité. Ne jamais savoir quand la douleur viendrait, devoir faire attention à où j'étais et ce que je faisais. C'est des années plus tard que quelqu'un m'a parlé de l'IANS, Association internationale d'études sur les expériences de mort imminente, de l'Institut Monroe, où vous pouvez parler avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires. Quand on me demandait comment c'était, je disais « c'était une mort sur mesure ». Chacun de nous reçoit une mort conçue spécifiquement pour nous, parce que Dieu nous connaît si profondément, si complètement. L'expérience a complètement détruit mon système de croyance, tout ce qu'on m'avait enseigné, tout ce en quoi j'avais grandi en croyant, tout ce que je pensais savoir. Il m'a fallu des années pour essayer d'assimiler ce que j'avais vu. Si quelqu'un me disait « c'est comme ça que Dieu fonctionne », je pensais « non, ce n'est pas ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que j'ai entendu ». Cela a changé ma vie. Cela a absolument tout changé dans ma façon de penser, dans chaque instant. J'ai aimé profondément ici sur Terre. Je sais ce qu'est cet amour, et c'est la force la plus puissante qui existe sur cette planète. Mais l'amour de là-bas, c'est de l'amour pur. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d'amour pur ici. Vous le pouvez. L'amour d'un mari ou d'une femme, l'amour quand vous voyez la naissance de votre enfant et pensez que c'est le summum de l'extase. C'est 100 fois mieux là-bas, 100 fois. C'est un amour que je ne peux pas expliquer adéquatement avec des mots. Vous devriez l'expérimenter. Et je ne m'attendais pas à cela. Pour tous ceux qui regardent et pensent que c'est juste un produit du cerveau, je demande comment expliquez-vous cela ?
Comment me l'expliquez-vous? Je connais l'amour d'ici et je connais l'amour de là-bas. Chaque cellule, chaque partie de ce qui fait que vous êtes vous est baignée dans cette extase pure de sécurité, de protection et d'amour, et vous ne voulez jamais partir. C'est pourquoi quand certaines personnes reçoivent le choix, elles disent « je ne reviendrai pas, en aucun cas ». La vie ici est difficile, ce n'est pas le paradis. C'est une planète de travail, de grandir, de défis. Vous devez développer un système de croyances qui vous aide à comprendre et assimiler la souffrance. Certaines personnes appellent ça une école, d'autres un hôpital, d'autres un terrain d'entraînement. Quel que soit le nom que vous lui donnez, ici, ce n'est pas là-bas. Et ce que vous emportez là-bas, c'est ce que vous avez réussi à travailler et résoudre dans votre propre cœur ici. Vous emportez votre cœur, vous emportez l'essence de votre cœur et de votre amour. Si je pouvais donner un conseil, ce serait « soyez conscient de chaque instant, si vous le pouvez ». Je sais que pour la plupart des gens, ce n'est pas possible. La plupart vivent ce que j'appelais avec mes étudiants le cerveau à 8 pistes, 8 choses se passant en même temps. Liste de courses, problèmes à résoudre, décisions à prendre, tâches à accomplir. C'est très difficile de réduire cela au moment présent. Alors ça commence par la conscience. Vous devez être conscient de où vous êtes, dans votre voyage spirituel, dans votre vie, dans vos objectifs. La deuxième chose serait la quête. Cherchez ce que vous croyez être la vérité. Certaines personnes cherchent dans l'Église catholique, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. La vérité est là où vous atterrissez. Et au fil du temps, vous demandez « est-ce que cela me sert? Est-ce que cela m'aide à grandir ?» Parce que vous commencez à assimiler de nouvelles informations. Nous sommes en voyage. Voyage éducatif, voyage de vie, voyage de travail. Essayez de ne pas vous perdre tant dans le faire. Je dis aux gens, vous êtes un être humain, pas un faire humain. Respirez profondément, travaillez à travers cela. Pouvez-vous regarder d'une manière différente? Y a-t-il quelque chose que je peux dire pour changer votre perspective d'un seul degré? C'est pour cela que je suis ici, pour peut-être changer votre perspective d'un seul degré et laisser cela grandir en vous. Après mon expérience, j'ai voulu m'assurer que je vivais une vie pleine. Alors j'ai apporté des ordinateurs portables aux étudiants mayas au Chiapas, j'ai apporté de l'aide humanitaire dans des zones dévastées par la guerre en Croatie, j'étais en Chine à étudier pendant le tremblement de terre de 2008 et j'ai pu aider là-bas. J'ai été humanitaire, poète, écrivaine, pas tant comme un faire humain, mais comme expérimenter la planète. Quand les gens me posaient des questions sur ces expériences, chacun d'eux disait la même chose. J'attends de prendre ma retraite, j'attends que les enfants quittent la maison, j'attends que ce chèque arrive. N'attendez pas. Quelles que soient vos circonstances, et je comprends que vous ne pouvez pas tout laisser tomber, vous ne devriez jamais vous dire « je vais attendre ». Maintenant, j'ai un podcast, j'apprends l'orfèvrerie, je fabrique des bijoux parce que je veux expérimenter cela. Rien de tout cela n'existe de l'autre côté. Cela vient d'ici. Alors, j'ai aménagé ma maison avec différentes pièces, salle de podcast, salle de musique, où je peux aller et simplement profiter de cette existence. Chaque instant compte, chaque choix compte, chaque pensée que vous avez sur une autre personne, chaque réaction que vous choisissez d'avoir, chaque degré de perspective que vous permettez de changer, tout cela compte. Je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit, je suis là pour partager ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai appris. Il y a quelque chose au-delà de cette vie. Il y a de l'amour au-delà de notre compréhension. Il y a un créateur qui connaît chaque grain de sable, chaque cheveu, chaque cellule de votre corps. Et plus important encore, vous avez le choix. À chaque instant, vous avez le choix. Utilisez-le judicieusement, vivez pleinement, aimez désormais et n'attendez jamais, jamais pour expérimenter la vie que vous avez ici et maintenant. Parce que c'est votre terrain d'entraînement, c'est votre lieu de croissance. Et ce que vous faites ici, qui vous devenez ici, c'est ce que vous emportez avec vous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires transformatrices d'expériences de mort imminente et de voyages spirituels. Et dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce qui a le plus résonné en vous dans cette histoire? Avez-vous déjà eu une expérience qui a changé votre perspective sur la vie et la mort? À la prochaine vidéo, et souvenez-vous, vous êtes un être humain, pas un faire humain. Avec amour, Donna.